Pour installer mon CentOS, je vais quitter ces pages. Je dois aller renseigner les DVD avec lesquels je vais installer avec. Donc, si je lance la machine, regardez, il n'y aura aucune installation qui va passer parce qu'il n'y a aucun DVD détecté. Vous voyez bien, il n'y a aucun DVD. Donc, pour lancer l'installation, je dois aller dans l'icône de DVD ici et je vais aller dans les settings et je vais ici use ISO file et je vais aller jusqu'à là où se trouve le DVD et je fais OK. Il va me falloir redémarrer la machine et je vais faire un reset. Et là, voilà, j'ai cette page là de la CentOS 6.5. Alors, CentOS me propose certains avantages, tels que pour l'installer, il ne demande pas beaucoup de choses. Il demande une mémoire minimale de RAM de minimum 128 mégas. Donc, c'est le moins qu'on peut avoir. Et je peux l'installer en dual boot avec Windows. Bien sûr, il y a quelques configurations à faire. Tout comme je peux l'installer à distance. Alors moi, je prends la première version, la première option. Donc c'est install or upgrade an existing system. Voilà, CentOS commence à se charger. Voilà, en cours de chargement. Et il doit me proposer un menu de bienvenue pour me dire voilà, vous voulez installer CentOS, bienvenue dans le menu d'installation de CentOS. Alors, pour la première chose, CentOS me propose de tester les DVD d'installation et moi je vais faire skip. Je n'ai pas besoin de faire les tests parce que je sais que j'ai une image ISO qui fonctionne bien, je l'ai bien téléchargé et puis j'ai déjà installé un autre CentOS avec, donc je n'ai pas de tests préalables à faire. Et après ce système, les systèmes se comportent différemment selon les utilisateurs et selon les ordinateurs. Pour moi, il me laisse en mode noir. Il me dit bienvenue dans CentOS. Et là, on me demande de choisir la langue de l'installation. Rappelez-vous, pour quitter, vous pouvez toujours faire CTRL ALT CTRL pour retirer votre souris et pour rentrer, vous cliquez tout simplement à l'intérieur. Dès que vous avez ce menu, vous devez appuyer sur la langue de l'installation. Moi, je vais l'installer en français, donc j'appuie sur F. Et de toutes les langues qui commencent par F, je peux choisir avec la touche direction bas French. Quand je choisis, je fais Entrée. Alors, comme c'est le français, il va me proposer d'utiliser le clavier FR latin 9. Je fais encore Entrée. Et voilà, il me dit qu'il va raser tous les fichiers qui sont sur ma machine. J'ai dit il n'y a pas de problème, étant donné que c'est une machine virtuelle, mais lorsqu'il s'agit de la machine physique, je vous montrerai plus tard dans la gestion des périphériques comment ne pas permettre de raser toutes les données et utiliser les dual boot. Alors ici, dans quel fuseau horaire vous vous trouvez? Alors moi, je vais toucher la touche de tabulation pour me permettre de défiler dans les différents fuseaux horaires. Et moi, je ne suis pas en Europe, malheureusement. Je suis en Afrique, donc je vais appuyer sur A. Et je vais tout simplement chercher ma ville. À la présentation, j'ai dit que j'étais responsable du GDG Lubum. Donc, je suis à Lubumbashi, Afrique, Lubumbashi. Bon, responsable du développement web GDG Lubum. Donc, je suis à Lubumbashi. Je ne vais pas être en France. Je valide. Et CentOS va me demander de mettre le mot de passe super administrateur. Je vais mettre un mot de passe super administrateur. Complexe ou pas complexe, mais généralement, ayez l'habitude de mettre un mot de passe complexe pour les super administrateurs. Moi, pour des réseaux pédagogiques, je ne le mets pas. Et je peux appuyer sur la touche tabulation pour aller sur valider. Et je fais entrer. Alors, me demande, voulez-vous utiliser ces mots de passe faibles? Malgré tout, je dis, il n'y a pas de problème. État Lingay. Ça me regarde. Alors, j'ai trois options. Soit utiliser les disques durs, la totalité des disques durs, soit remplacer les systèmes existants ou utiliser l'espace libre. Je prends la première option avec la touche de tabulation, utiliser les systèmes, la totalité des disques durs et je vais avec la touche tabulation aller jusqu'à valider et je confirme.
Alors, après cette étape, je ne peux plus rentrer en arrière, donc on va créer les partitions, on va les formater, et je écris les modifications. Et voilà, l'installation de CentOS va commencer. Il va créer les partitions. On verra plus tard comment ces partitions sont créées. Et l'installation va bel et bien commencer. Bon, l'installation peut prendre, ça dépend du système, mais maximalement 10 minutes lorsque vous êtes en version basique. Parce qu'il existe plusieurs types d'installation de CentOS. Il y a la version développeur, la version haute disponibilité. Mais nous, pour des raisons pédagogiques et pour bien assimiler, nous préférons commencer avec la version minimale. Donc, même si vous êtes dans les interfaces graphiques, lorsqu'on va vous demander quel type d'installation voulez-vous, prenez toujours la version minimale. Donc, minimale du serveur. Et il vous permet de n'installer que 225 paquets, parce qu'il y a des installations qui peuvent aller jusqu'à 1700 paquets. Plus elle est grande, plus la taille des paquets est grande, plus le système devient gros et robuste. Plus les paquets sont moins grands, plus le système est léger et il est facile à utiliser. Donc, ce n'est pas important d'installer des paquets qui ne nous servent absolument à rien du tout. Alors, vous allez voir, l'installation de CentOS prend le moins de temps possible. Et avec cette installation, on peut être quitte et on se dit, ah, nous sommes dans les bons. Et donc, on a la possibilité d'avoir un système Linux le plus miniaturisé possible et il peut faire des grandes fonctionnalités sans brûler la vie. Donc, avec ça, je peux déjà avoir mon propre serveur, par exemple web, déjà sur ma machine physique et ne plus avoir besoin d'utiliser d'autres histoires qui me coûtent très cher. Alors que les 128 mégas, les 512 mégas que j'ai choisi pour la machine ne sont utilisés peut-être qu'à 30%. Donc, je ne crois même pas que cette machine utilise 120 mégas de RAM. C'est trop peu que ça. Donc, il peut être dans des trentaines en train d'être utilisé. Par contre, celui avec les interfaces graphiques, lui, utilise une grande quantité de RAM. Alors vous allez vous demander, mais comment se fait-il que celui-là, il est installé avec les interfaces graphiques, mais celui-ci n'a pas d'interface graphique? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On va voir comment ajouter les interfaces graphiques, comment les personnaliser, et nous allons continuer notre notion d'administration système. Car cela ne tient, l'installation continue, on est en 94%. Dès qu'il va arriver à 100%, eh bien, il va me dire qu'il a terminé et que je pouvais redémarrer mon Linux CentOS. C'est très facile, vous voyez bien que je n'ai pas fait beaucoup de choses, je n'ai pas fait beaucoup de paramétrage. L'installation est carrément très aisée et tout le monde peut le faire facilement. Alors, pour notre information, CentOS peut venir avec 2 DVD. Et sur ces 2 DVD-là, dans chacun de ces DVD, il y a des paquets installables, personnalisables, qu'on peut utiliser pour travailler. La gamme de tous ces serveurs que j'ai dit peut être installée aussi sur CentOS, activée, plus personnalisée et produire des services intéressants. Donc, essayez d'installer, faites ça 2, 3 fois, 10 fois, 20 fois sur différentes machines virtuelles et vous allez voir que ça va vraiment vous plaire à ce que vous faites. Donc, on attend que le système termine, mais en attendant, on essaie de parcourir les systèmes ici pour juste voir les menus, partie administrative, la partie aide. Donc, CentOS aussi propose une aide contextuelle lorsque vous avez besoin de quelque chose. Voilà, l'aide se charge là, il suffit de taper quelque chose pour qu'on vous donne une aide appropriée. Voilà, ici il y a une partie anglophone et une partie francophone. Donc,
je peux aller dans les settings et regardez par exemple Controlling Access to the Service. Il y a tout un livre de CentOS qui vous permet d'aller en détail. Alors voilà, on est à 100%, on attend juste que toutes les opérations soient terminées et nous allons redémarrer notre CentOS. Il sera prêt à utiliser. Voilà, de terminer l'installation, on installe les chargeurs de démarrage, les GROB, et après on me dira voilà, l'installation est terminée, félicitations. Et je peux juste cliquer sur entrée pour redémarrer les systèmes CentOS qui vient d'être installé avec succès. Alors on attend calmement qu'il redémarre. Et là il reboot. Je peux appuyer sur une touche ou pas et je vais laisser CentOS booter. Alors ce qui est encore intéressant avec CentOS, c'est le temps qu'il prend pour démarrer. Regardez. Le temps qu'il va prendre pour démarrer. Si je chronomètre, je ne vais pas arriver à 1 minute. Je peux dire même que je vais difficilement arriver à 30 secondes. Et voilà, mon CentOS a démarré. Pour le permettre d'aller plus vite, je vais arrêter d'autres machines ici, pour lesquelles que je n'utilise même plus, qui ont été fait pour la première partie. Alors voilà, là, je suis connecté. Donc, je vais me connecter ici en ligne de commande. Et quel est le nom d'utilisateur que je vais utiliser? Il n'y a qu'un seul utilisateur, c'est les super administrateurs qu'on appelle root. Et je vais mettre le fameux mot de passe que j'ai mis dans le terminal. Et voilà, mon CentOS est installé. Et après ceci, je suis maintenant obligé de travailler avec. Et la grande question que tout le monde va me poser, mais attendez, là vous moquez de nous, là on va faire quoi? En fait, il n'y a pas grand chose pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais utilisé. Et c'est à partir d'ici maintenant que le cours va commencer sur les bases de CentOS.